Et l'on continue avec cette petite série de vidéos, des scènes à refaire tirées d'œuvres narratives comme des jeux vidéo, des séries, des films ou encore des dessins animés. Et aujourd'hui, une fois encore, c'est une scène tirée du manga Demon Slayer qui nous intéresse plus particulièrement. Au passage, la dite scène se déroule pendant la saison 2, donc si vous ne voulez pas de spoil, je vous conseille de revenir voir cette vidéo un peu plus tard. Dans cette scène donc, les protagonistes sont parvenus à venir à bout de la démon qui semblait être la source de tous les problèmes dans le district où ils avaient été envoyés enquêter. Mais alors qu'ils parviennent à lui trancher la tête, la seule manière possible de tuer un démon, tout ne se passe pas comme prévu et quelque chose semble clocher. まだ負けてないからね。今はまだ6だけど、これからもっと強くなって。説得力ね。ギャン泣きじゃねえか、嘘だろ。首切られた。首切られちゃった。お兄ちゃん。Alors la première chose à laquelle il est important de penser avec pareille scène quand on est MJ, c'est de veiller à ce que cela ne sonne pas comme tiré du chapeau vis-à-vis des joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne laissez aucun indice traîner sur le fait que quelque chose ne tourne pas rond, eh bien vous risquez fortement de donner l'impression de balancer un bon gros Deus Ex Machina au visage de vos PJ. D'un autre côté, il faut aussi faire attention à ne pas vendre la mèche trop vite afin de garder un minimum de surprise au moment de l'apparition du second boss. En bref, tout un équilibre à trouver. Et justement, dans cette scène, ce dernier est très bien respecté, puisque le spectateur est encore sous l'effet grisant du combat qui vient de lui être présenté, et peut facilement omettre le détail qui est pourtant présenté juste devant ses yeux. Car en effet, dans Demon Slayer, cela est dans les règles de base amenées par l'histoire qu'il faut trancher la tête d'un démon pour le tuer. Or là, ce n'est pas du tout ce qui arrive, et c'est le seul détail qui est laissé à l'attention des spectateurs les plus attentifs dans les premières secondes de la scène. De ce fait, essayez de glisser ce même genre de détails auprès de vos joueurs au moment où ils pensent avoir vaincu le premier boss. Alors à dire vrai, pareille scène fonctionne bien mieux avec un antagoniste de longue date que les PJ auront appris à détester, mais surtout mieux connaître, histoire qu'ils puissent avoir plus d'informations sur ce dernier, vous laissant plus de choix en termes de détails sur lequel jouer. Je prends comme exemple un de mes boss de campagne, une sorte de démon ayant pris l'apparence d'une noble dame, et dont j'ai spécifié qu'on ne la voyait jamais sans sa garde du corps. Démon elle aussi, disant qu'elle la suivait comme son ombre. Et lors de l'affrontement final, ils se sont retrouvés face à la démon, mais sans sa garde du corps. Et lorsqu'il est venu l'instant de porter le coup fatal, cette dernière est sortie de l'ombre de la première pour venir combattre à ses côtés. Comme je l'avais dit, elle la suit partout, comme son ombre. Bon, j'avoue, l'indice était planqué dans une de mes descriptions, c'est un peu bâtard, mais ça a donné lieu à un combat incroyable, en 2 phases bien épiques. Alors un autre aspect qui personnellement m'a grandement interpellé dans cette scène, c'est tout simplement le moment où l'antagoniste que l'on voit depuis le début de l'arc narratif se met soudainement à pleurer comme une enfant. Cela est totalement inattendu, d'autant plus de la part d'une créature aussi malsaine qu'un démon. Du moins, c'est ce qu'on nous laisse penser depuis le commencement de l'histoire, le fait que ces êtres maléfiques sont sans cœur et sans émotion. Et justement, quand on y réfléchit bien, la plupart de nos méchants de JDR sont bien souvent comme ça, semblables à des statues, sans émotion ou sentiments palpables. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément souvent, mais donner à des antagonistes des instants de vives émotions avant, pendant ou après le combat, cela contribue à grandement les humaniser et donc de ce fait à leur donner un petit peu plus de profondeur. Alors cela reste un bien trop vaste sujet pour le traiter dans une seule vidéo de ce style, mais essayez de penser à cela la prochaine fois que vous ferez un boss pour vos PJ. Posez-vous un peu les questions suivantes. Qu'est-ce qui le rend malheureux? Qu'est-ce qui le rend en colère? Qu'est-ce qui le motive à agir ainsi? Qu'est-ce qui lui permet d'avancer, de persister? Bref, tout plein de questions parmi tant d'autres qui peuvent vous permettre de donner un peu plus d'humanité à votre antagoniste. Dans le cas de la scène, ce qui la rend si émotive sur l'instant, c'est le fait d'être considéré comme trop faible pour être un démon supérieur, ce qui la ramène à un sentiment d'échec vis-à-vis de son créateur. Et croyez-moi que lorsque le grand méchant se mettra soudainement à pleurer dans votre partie, ainsi meurtri au sol, cela risquera sûrement de titiller vos joueurs. Certains se sentiront soudainement comme d'ignobles bourreaux, tandis que d'autres se réjouiront de cette faiblesse nouvellement dévoilée. A noter que cela peut être aussi de la colère soudaine, une action ou une parole qui va faire entrer l'antagoniste dans une rage aveugle, le poussant ainsi à la faute. Ou bien le fait que ce dernier protège un souvenir qui lui est cher, le forçant à le défendre au cours du combat et le rendant de ce fait plus prévisible. En bref, essayez de trouver une aspérité sur laquelle construire un petit peu plus de roleplay avec vos joueurs, plutôt que de simplement leur proposer d'oxyre un être froid et fade sans émotion. Et je peux vous garantir qu'en faisant ainsi, vos joueurs ne verront plus votre univers en noir et blanc,
mais plutôt en nuances de gris. Alors même si c'est un concept qu'il ne faut pas non plus surexploiter, le fait de rajouter soudainement un boss à un moment critique en plein milieu du combat peut se révéler aussi intéressant en termes de jeu que challengeant pour vos joueurs. Car il est vrai que nos combats de jeu de rôle se limitent assez souvent à soit des combats face à plusieurs ennemis de faible niveau, ou bien un boss tout seul, tout isolé par les hasards du destin, et de préférence dans une grande salle. Et en termes de déroulé narratif du combat, c'est généralement début du combat, bagarre et fin du combat, avec quelques menus variations de ci de là pendant. Et de ce fait, l'idée d'amener un second boss en plein milieu relance soudainement toute la tension narrative, en plus de redistribuer brutalement l'équilibre de la bataille en cours. Car à l'image de la scène, le premier combat s'est révélé éprouvant et a demandé une bonne partie des ressources des protagonistes pour venir à bout de la première démon. Ce qui fait que quand le second apparaît, les protagonistes, ou bien vos PJ, vont être confrontés avec des ressources limitées à un ennemi en pleine puissance, ce qui peut les pousser à réfléchir plutôt que d'y aller de manière frontale comme d'accoutumé. Alors notez bien qu'il faut que vous vous débrouillez, vous le MJ, pour que le premier affrontement ne leur fasse pas tout dépenser en termes de ressources. À vous d'équilibrer cela pour qu'ils aient juste ce qu'il faut afin qu'ils ne soient pas frustrés en pensant que vous cherchez juste à les tuer, mais pas assez pour ne pas être en mesure de considérer le soudain sursaut de challenge comme trop facile. Même s'il n'y a pas forcément de recette miracle pour pareil équilibrage, une idée qui peut être intéressante, c'est de faire en sorte que les capacités des deux boss, une fois réunies, deviennent complémentaires, ce qui fait que le premier boss tout seul se retrouve en désavantage, mais lorsqu'il appellera à l'aide le second, il gagnera naturellement en puissance de ce fait. Ou bien faire que le second absorbe les pouvoirs du premier pour devenir un boss complet, comme lors du combat contre le duo de boss Ornstein et Smog dans le jeu vidéo Dark Souls. Bref, à vous de voir pour que l'entrée théâtrale de votre second boss se révèle plus être une surprise pour vos joueurs, plutôt qu'une source de frustration. Et encore une fois, n'abusez pas de ce stratagème si vous souhaitez garder un certain effet à chaque fois. Et voilà qui conclut cette petite vidéo de cette série des scènes à refaire, la deuxième d'ailleurs sur l'anime Demon Slayer. Alors comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément un féru de manga et d'animation japonaise, principalement parce que les ressorts narratifs dans les shonen sont mille et une fois éculés, que l'on finit vite par s'ennuyer, je trouve, du moins du point de vue de déroulé de l'histoire. Et je dois avouer que Demon Slayer réserve quelques surprises, même s'il reprend parfois les codes du manga traditionnel en termes de narration. Qui plus est, il fourmille de bonnes idées qui peuvent à elles seules inspirer des JDRs entiers. Alors je ne saurais que trop vous conseiller ce fameux manga animé. Quoi qu'il en soit, je vous laisse pour aujourd'hui. Amusez-vous bien dans vos parties, que cela soit en refaisant cette scène ou une autre. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.